Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous les tendances principales, mais à long terme, et en même temps vous parler du fameux site que je vous ai parlé souvent, Trend Following, qui, moi, j'ai découvert ce site-là à partir d'un livre que j'ai ici, là. C'est le suivi des tendances à la bourse, là. Et puis, ce site-là, tout simplement, m'a beaucoup aidé je pourrais dire, confirmer ma manière de voir les marchés boursiers, ma manière de voir l'économie aussi. Et puis, en tout cas, je vais vous en glisser un petit mot, là, vous en faites ce que vous voulez. J'ai j'ai aucun avantage à vous parler de ça ou pas, mais pour moi, excusez, psychologiquement, ça m'a vraiment aidé. Donc, c'est tout simplement ce que je voudrais faire tout à l'heure, là. Euh, Vous parlez de ça, de suivre une tendance lorsque ça monte ou ça descend, mais savoir où est-ce qu'on se situe dans le marché. Donc, dans un premier temps, je vais regarder avec vous tout simplement un site que j'utilise parce que aujourd'hui, là, sur Internet, on a la possibilité d'utiliser beaucoup de sites économiques qui nous font voir la réalité des choses sans être influencés nécessairement par les nouvelles économiques. Parce que, comme je vous ai dit dans un de mes podcasts, les nouvelles économiques, les personnes qui font ces chaînes-là, tout simplement, sont là pour faire vivre avec ça, puis tout ça. Donc, on peut être influencé d'une manière ou d'une autre, soit haussier ou baissier, lorsqu'on regarde les nouvelles économiques. Mais dans le fond, nous, notre but, c'est pas de savoir si dans 6 mois, le Nasdaq va atteindre tel montant ou dans 2 ans, il va arriver un crash ou l'or va... regardez, dernièrement, j'ai Peter Schiff, que vous connaissez peut-être, je vous en ai parlé dans le passé. C'est une personne qui parle de l'or constamment, parce que dans le fond, je pense que c'est son créneau, il n'y a pas de problème là, mais est toujours négatif envers l'économie et est toujours positif envers l'or. J'ai embarqué dans le bateau, mais moi, je suis pas positif ou négatif. Aujourd'hui, je regarde. Si je regarde des choses à froid, je vais vous parler justement de l'or. On va regarder ça à froid. Qu'est-ce qui va arriver? J'en ai aucune idée. Mais on semble être à l'aube d'un retournement au niveau de l'or, de l'argent. Mais quelqu'un qui va rester vraiment focusé sur une réalité du marché, ben, va perdre beaucoup d'opportunités en cours de route. Et c'est peut-être ce qui m'a aidé avec le trend following, suivant de tendance, à changer mes comportements face au marché boursier. Donc, on va commencer avec ce site-là que j'utilise, qui me donne toujours une belle vue d'ensemble des marchés. Vous le connaissez probablement si vous vous intéressez au marché boursier. C'est Finviz, qui est un site extraordinaire pour avoir une vue d'ensemble des marchés boursiers, là. Moi, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, que ce soit le matin, le soir, après, lorsque vous regardez Finviz, vous avez ici, mais je ne fais pas de publicité pour aucun site, je vous dis tout simplement que c'est un site qui m'aide à comprendre le marché en une vue. Ça, c'est sûr que ça l'aide pas beaucoup parce que c'est quotidien. Donc, au niveau quotidien, on peut avoir des changements vraiment importants en peu de temps. Mais puis c'est pas un site. Oui, vous pouvez aller chercher les graphiques précisément là, avec. Euh, on le fera pas, là, mais en tout cas, vous pouvez vous amuser avec le site. C'est un super de bon site où vous mettez une cote là, et vous pouvez aller chercher. On va le faire peut-être. Tenter de le faire. Bon, par exemple. ETF du Nasdaq. C'est intéressant à ce niveau-là. Regardez, vous avez les lignes qui se font automatiques. C'est vraiment de la programmation, là. Il n'y a pas rien de nouveau là. Mais vous avez quand même une vue d'ensemble du graphique. Donc, c'est pas là-dessus que je voulais vous parler. C'est surtout sur les futurs. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup non pas aux futurs, mais je regarde toujours les marchés avant l'ouverture et je regarde à long terme aussi. Et ce site-là, ce qui me permet de faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble de tout le marché, mais avec aucune influence là, au niveau des tendances, des lignes, des graphiques, tracer un paquet de lignes qui, à mon avis, ne servent absolument à rien, là. Il y a des personnes que j'ai vues qui tracent des tendances, des lignes. C'est infini, c'est à l'infini. Ça vous perd là, dans votre notion là, de regarder le marché.
comme une entité où on a des millions d'intervenants qui achètent, qui vendent. Avec un paquet de lignes, on perd la notion de la tendance ou de l'analyse technique pure. Donc, pour moi, c'est important de regarder les graphiques tels qu'ils sont sans trop avoir d'influence technique. On se perd. C'est pour ça que quand je vous ai parlé dans mon dernier podcast, là, au niveau de TradingView, vous voyez, j'ai un indicateur slope au bas, là, qui me donne tout simplement une vue d'ensemble du marché. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Je n'ai pas besoin d'avoir. Je me sers souvent de la stochastique. RSI, qui est un indicateur extraordinaire, là, qui vous prédit presque le marché. Mais je ne veux pas aller là. Je veux aller tout simplement dans la pure simplicité des prix. Et je regarde Finviz comme ça. Et ce que j'aime de ce site-là, OK, je vais placer ça comme ça. Ce que j'aime de ce site-là, tout simplement, on a une vue et je le mets souvent mensuel en partant. Donc, j'ai une vue du marché. Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq, Russell. Donc, j'ai une vue d'ensemble et pas simplement sur le VIX, bien entendu. Et l'indicateur qui est un... je ne me servais pas du VIX, mais aujourd'hui, je comprends le VIX au niveau... c'est l'indicateur de la peur, là. Donc, si je regarde le VIX, ça me donne une indication de savoir où est-ce que le marché va aller dans le futur, dans un futur, on doit le dire, rapproché, mais quand même, on est ici, là. Si vous voyez ça, là, à long terme, là, on est ici. Donc, l'indicateur VIX peut rester vraiment longtemps, et puis on dit que le point, là, c'est 20. À 20, l'indicateur VIX, c'est préoccupant. Mais là, pour l'instant, là, on vient de connaître des petites hausses à 20, là, justement, dernièrement, avant 2024, en, en octobre 2023. Et puis là, on continue la baisse. Donc, l'indicateur VIX me montre que le marché n'a aucun problème au niveau de la montée. Parce que lorsqu'on est ici, là, dans ces eaux-là, là, eh bien, le marché monte tout simplement. Donc, l'indicateur VIX me dit qu'on a eu une dernière tentative là, de montée. Ce n'est pas arrivé. Donc, la tendance, là, si vous regardez le haut sommet qu'on a eu en 2020, mars 2020, bien entendu, on s'en va à la baisse de l'indicateur VIX, ce qui me donne une autre confirmation qu'on s'en va à la hausse sur les marchés. Donc, c'est ça. L'indicateur VIX, je m'en sers tout simplement pour ça. Donc, il n'y a rien d'inquiétant. Qu'on ait des hausses, des baisses, je pense qu'on s'en va tout simplement dans un... non, c'est une tendance haussière qui s'en va là. Puis, en tout cas, vous analyserez visuellement ce que je vous dis et vous en tirez vos propres conclusions. Mais c'est ça. Donc, le site Finviz, dont je me sers très, très souvent pour avoir une vue d'ensemble des marchés, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que je peux savoir, par exemple, le pétrole. Je regarde le pétrole, où est-ce que ça en va. Ça semble s'en aller vers la direction baissière. On a eu une hausse importante en 2023, là, puis ensuite la correction est arrivée avec tous les autres indices, là. On a eu une petite montée ici jusqu'en jusqu'en 2024, début 2024, là, et puis là, on est à la baisse. Donc, et le pétrole, il faut préciser, lorsque ça descend assez raide. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je regarde d'une manière assez neutre le marché sur la longue tendance. Donc, moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, parce que je sais que là, on s'en va vers des hausses, c'est les principaux indicateurs, c'est les raisons pour lesquelles j'ai acheté plus d'indices là, en ETF. Le Russell, comme je vous avais dit, en ce moment ne donne pas de signe. On a eu quand même une hausse importante là, les 2 derniers mois de janvier, mais là, je pense qu'il va suivre le mouvement du reste, par exemple le Nasdaq. Donc, c'est un exemple tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire que ce site-là, je m'en sers beaucoup et de voir la tendance sans graphique, sans courbe, sans moyenne mobile, même si je me sers des moyennes mobiles, mais ça me donne une manière de voir d'une manière neutre le marché sur le long terme. Et pour terminer sur ce segment-là, tout simplement, ce qu'on va regarder, c'est le dollar américain. Et le dollar américain, sur le long terme,
On a eu une hausse assez marquée de 2000, bien entendu à cause de la hausse des taux d'intérêt de Powell. Mais là, on semble justement, ben, ça suit un peu le pétrole, on a eu une hausse jusqu'en 2022, début 2022, on a eu suivi de marché. On a eu une petite tentative de hausse ici, mais là, on s'en va à la baisse. Donc, le dollar américain, d'après moi, est en mauvaise posture. Il n'y a rien qui me dit d'acheter le dollar américain. Comme je vous le disais, je me sers du site Bar Chart et il y a le petit plus ici parce que je suis abonné. Je trouve que c'est un site extraordinaire, malgré qu'il y a des petites lacunes, mais c'est vraiment bien. Donc, c'est le dollar américain ici. La hausse, la longue montée, là, qu'il fallait être on dit dans le dollar américain. On peut acheter un ETF du dollar américain ou c'est la hausse des taux d'intérêt là, à partir d'à peu près 2021, juin, juillet 2021. Il fallait être là. Et puis, là, on a changé de temps. Donc, on est rendu là. Le dernier 5 minutes, bon, là, le reste des indicateurs que je me sers, tout simplement, ça confirme. Ça, c'est vraiment le MAC là, qui me dit qu'on est en vente. Donc, on va aller sur ce que je voulais vous montrer au niveau des tendances. Là. C'est un site que, comme je vous avais parlé, que j'ai découvert à cause d'un livre qui s'appelle Suiveur de tendance. Le livre de Michael Covell. C'est le trading directionnel, qui est le titre là, du livre. Ici, on l'a en anglais, là. Mais pour moi, je l'ai acheté en français, bien entendu. Et c'est là-dessus que je voudrais comme porter votre attention sur le trading directionnel. C'est Paul Tudor Jones qui est quelqu'un qui a fait fortune justement en suivant les tendances. S'il y avait une stratégie que je voudrais employer dès maintenant, si quelqu'un me mettait un pistolet sur la table, je dirais simplement que la stratégie de suivi des tendances, ils ne sont pas très populaires aujourd'hui. C'est presque un cadeau qu'on se donne, là, parce qu'aujourd'hui, c'est pas encore populaire. Le jour que tout le monde va suivre le même mouvement, ben, probablement le système va tomber, mais ils ne sont pas très populaires. Ils prospéreront probablement très bien dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, on a du temps. C'est écrit le 3 mai 2022. Donc, lorsque tous les moutons, tout le monde embarque dans le même bateau, ben, le système tombe. C'est ça qui arrive. Donc, le suivi des tendances, tout simplement, ce que vous avez sur le site, là, Trend Following, c'est un site extraordinaire. À jour, c'est parce que Peter Dunn, je ne me souviens pas de son nom, Peter Dunn, Bill Dunn, excusez, c'est un des plus grands adeptes de la suivi de tendance et on voit ici comment le capital, mettons, on aurait mis 1000 $ dans les années 70 aujourd'hui, si on aurait suivi simplement passivement le Standard & Poor's, on aurait eu 274 000 $ et en suivant un suivi de tendance où souvent on a des souffrances extrêmes. Là. Sur le site, vous allez le voir, on s'est rendu à 1 700 000 $ avec 1000 $ investis. Et ici, encore plus, ce qui est très intéressant sur le site, vous avez non seulement du suivi de tendance, mais vous avez les résultats de Don Capital. Toutes les années, tous les mois, tout ça, on a des années qui sont moins prospères, mais globalement, plutôt, j'ai regardé les statistiques de la manière de suivre une tendance et on s'en tire plutôt très, très, très bien. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter à propos du site. Là. Vous pouvez aller suivre un peu ce qui se dit, de la manière de voir la bourse, psychologiquement, tout ça. Je vous encourage, bon, faites ce que vous voulez, j'ai rien à gagner là-dessus, mais de peut-être, si vous voulez acheter le livre, là, ça ne me regarde pas, mais le livre qui s'appelle Le trading directionnel de Michael Covell, il n'y a presque pas de graphique là-dedans. Et pour moi, c'est un livre que j'ai lu, je pense, 3 ou 4 fois. Je l'ai encore feuilleté dernièrement. C'est un livre qui ne parle pas de technique, d'analyse technique, plutôt de psychologie des grands traders. Lorsqu'on parle des grands traders, on ne parle pas des traders, on parle de personnes qui ont suivi le marché durant des années de temps, ont toujours avec une grande discipline, ont réussi à suivre les tendances et sont arrivés à des fortunes, littéralement. Donc, bon, c'est ça. Vous avez sur le site des graphiques, ça c'est assez intéressant. La méthode des tortues,
que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous en avais parlé dans le passé, mais on va y revenir parce que c'est assez important. C'est qu'on avait mis une annonce dans un journal. C'est un trader qui s'appelait... Oh, là, je ne suis pas capable. Ah, c'est pour acheter le livre. Je ne peux pas acheter le livre. Je vais vous en parler. On avait mis une annonce parce qu'il y avait un pari qui avait été fait sur le site. On en parle de. On va prendre du monde ordinaire qui n'ont aucune connaissance en économie. On va les former avec des règles très, très strictes pour devenir des traders. Traders, on ne parle pas de traders acheter et vendre à tous les jours. Malgré que ceux qui font ça, c'est parfait. Mais non, on a pris ces personnes-là. Et ce qui est arrivé, tout simplement, c'est qu'on a eu des succès. Il y a des personnes qui lâchaient les règles, qui ne suivaient pas les règles. On les a exclus du groupe. Et ceux qui ont continué à suivre les règles sont devenus millionnaires, milliardaires. C'est ça. Tout simplement, c'est le suivi de tendance et c'est les tortues. On les a appelés les tortues. Donc, là-dessus, on va revenir certainement avec un podcast là-dessus. Donc, allez fouiller ça, le livre, le site Trend Following. Vous allez trouver ça très intéressant. Et c'est un peu contre notre mentalité là, de ce qu'on voit à la bourse ou l'économie, tout ça. Justement, ce qu'on vous dit, ce que vous allez palper sur la plupart des grands investisseurs, ils ne regardent pas tous les jours l'économie. Je pense que ça ne les intéresse même pas. Là. Dans le fond, c'est que, comme un mathématicien, je ne me souviens pas de son nom, je vais vous en parler aussi, qu'on retrouve là-dessus. Là. Cette personne-là a fait des fortunes sur le marché boursier, tout simplement parce qu'il y a eu une méthode qui était placide, sans justement s'investir émotionnellement. Lorsqu'une tendance est à la hausse, on suit la tendance. Lorsqu'elle est à la baisse, à la baisse où on voit que la tendance est terminée, bon, on arrête de la suivre, tout simplement. Et là-dessus, on va en reparler certainement. J'ai beaucoup peut-être vous partager un peu ma vision des choses en 2024 sur les marchés boursiers, sur l'économie. En même temps, il faut comprendre que l'économie touche la nature humaine. Donc, on va avoir à parler de ça aussi. Donc, c'est ça, on va se revoir dans un prochain podcast. À bientôt.